Pendant toute la semaine, Théo Vella, le chef du parvis à Metz, nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, comme un jambon beurre. Donc là, Théo, tu éminces des cornichons. Ouais. Donc là, tu es parti sur un amuse-bouche, alors comme un jambon beurre. Ouais. Donc j'imagine l'idée, c'est de revisiter le traditionnel jambon beurre. Sans la baguette, ouais. Ah, on n'aura pas le pain, d'accord. Sans la baguette. Si, on aura quand même du pain. Oui, on aura quand même du pain au-dessus, on aura une tuile de pain. D'accord. Ensuite, on va s'occuper de la crème de jambon. D'accord. Donc là, tu mets un petit peu de matière grasse. C'est ça, et après tu pourras mettre le jambon dedans pour juste le braiser un tout petit peu. D'accord. Donc c'est du jambon classique que tu as coupé oui, jambon blanc, un petit dé, voilà, ouais. Je mets tout? Ouais, tu peux, ouais. Voilà. Donc là, tu veux, quand tu dis braiser un petit peu, c'est quoi? C'est qu'il y ait ce petit goût de jambon un peu... Jambon braisé, ouais. On va essayer de bien le colorer au maximum. Pour que vraiment, tu vois, il y ait vraiment un bon... Tu veux vraiment que dans la crème, on ait ce goût-là de jambon braisé, beaucoup plus prononcé, parce que si je ne laisse pas cette coloration agir, on n'aura pas un goût aussi développé dans la crème. Donc là, tu rajoutes ta crème. À hauteur. Oui. Donc une crème pas légère, hein, de la vraie bonne liquide, crème. 35, Et là, tu vas quoi? Laisser infuser un petit peu? On va laisser infuser tranquillement. Combien de temps? Allez, 5 minutes. D'accord, ok. Oui, donc c'est assez rapide, il n'y a pas besoin que ça infuse pendant un certain nombre de temps. Donc pendant ce temps, on peut faire notre vinaigrette? Ouais, c'est parti. Donc là, c'est quoi? C'est du concombre. Du concombre, d'accord. C'est du concombre qu'on va broyer au mixeur. Parce que là, les concombres, tu les as travaillés, tu les as juste épluchés? Juste épluchés. D'accord. Donc tu le mets dans ton robot, donc dans un blender, hein. C'est ça le principe? Ouais, c'est un blender, ouais. Donc on va mixer tout ça. D'accord. Donc tu mixes. L'idée, c'est quoi? C'est tu veux quelque chose de super fin, là? Très fin, oui. Tu veux vraiment récupérer le jus des concombres. D'accord. On rajoute un peu d'huile, tout petit peu. J'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que tu sais, souvent, le concombre, je trouve que c'est un produit qui est compliqué à travailler, parce que c'est super neutre. On travaille souvent qu'en salade. Ouais, c'est ça. Et même en salade, pour vraiment le sublimer, je trouve qu'il faut vraiment... tu vois, il y a un peu de boulot, parce que c'est vrai que c'est relativement neutre. Et en cuisine, on l'utilise rarement, quoi, le concombre. C'est neutre, beaucoup plus en entrée, oui, mais c'est beaucoup plus travaillé avec... on peut le travailler, par exemple, avec une bonne mozzarella, ou un fruit comme la tomate, qui va justement rehausser ce produit. Donc là, c'est bon. Donc là, on est pas mal. Ouais, donc t'as vraiment bien mixé. Bien mixé, justement, pour récupérer l'eau du concombre. Ça, tu veux bien me verser dedans? Et donc là, tu le passes. Ouais, tu peux tout verser. Je te mets tout dedans. Et donc là, tu récupères on va le fouler pour le récupérer l'eau, ouais. Ça va servir de base à la vinaigrette. D'accord, donc c'est l'eau de concombre qui t'intéresse là. Ouais. Donc là, tu rajoutes... Je vais l'assaisonner. D'accord, donc là, tu fais vraiment l'assaisonnement de ta vinaigrette. Donc de la moutarde. T'as pris quoi? De la moutarde classique? Moutarde à l'ancienne. D'accord. On va mettre une bonne huile vierge dedans. Ouais, donc une huile qui a du goût. Hein. D'olive noire. D'accord. Ouais, donc on va rajouter sel, poivre. D'accord. Et tu mets ensuite donc ta brunoise de cornichons dedans. Mais tu n'as pas ajouté de vinaigre, hein, c'est voulu. Oui, c'est voulu, ouais. Parce que j'ai déjà assaisonné les tronçons qu'on va avoir dans le plat. Justement, c'est la base principale. Et ça, il y a déjà de la vinaigrette dessus, donc il ne faut pas que ça fasse trop fort. Quoi. Oui, la présence finalement de touches vinaigrées, tu l'auras plutôt sur la base. Plutôt sur la base que sur les... Et c'est pour ça là que sur les accompagnements. Là, on va rajouter un peu de pollen. Un peu de pollen. D'accord. Je connais pas du tout, ça se trouve facilement ça? Pas forcément. Pas trop, ouais. Ou sur Internet à la limite. Sur Internet. Donc là, on est pas mal? Là, on est pas mal. Donc ça, on réserve de côté. Ouais, et on va s'occuper de la crème de jambon. D'accord. Donc là, tu vas la mixer, ta crème de jambon. Directement dans le blender. Tu le remets voilà, dans ton blender. Et donc là, on mixe. Donc là, pareil, tu veux quelque chose de le plus fin possible. Le plus fin possible, on va le repasser au chinois. Oui, parce qu'après, tu le mettras en siphon. Ouais. Pour avoir le côté léger, quoi. Ouais, tiens, je te le mets là? Dedans, ouais.
Donc là, c'est bon, on l'a récupéré. Donc tu le mets dans le siphon. Dans le siphon et on va tirer 2 cartouches. Donc on la maintient à la limite à température le temps de faire le reste. Le temps de et faire au le moment reste, du dressage, comme ça, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Mes chips de lard, on va juste les remettre un peu en température. Donc c'est tout simplement de la couenne, hein, c'est ça que tu as passé au four. En friteuse d'abord. Ah, tu l'as fait frire, couper, et là tu le repasses un peu au four pour que ça soit... Ouais, c'est ça. D'accord. On va mettre ça à peu près 2-3 minutes. Oui, le temps que ça remonte un peu en température, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va juste garnir les toasts de beurre. Donc là, c'est du pain demi, hein, c'est ça? C'est du pain demi que j'ai assaisonné, sel, poivre et d'huile d'olive. Parce que bon, c'est quand même comme un jambon beurre, donc il faut bien un petit peu de beurre. Faut le rappeler quand même, faut le rappeler. Mais tu l'avais déjà mis au four et tu t'avais déjà mis un petit peu de beurre. Au four, oui, j'ai mis au four déjà avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. D'accord. Donc là, tu vas dresser. Donc là, c'est un concombre. C'est un concombre que j'ai déjà assaisonné en vinaigrette. D'accord. Donc tu as simplement coupé le concombre en biseau. Ouais. Et là, c'est quoi ton assaisonnement? C'est d'huile, moutarde, pollen, et persil et vinaigre. Oui. D'accord. Tu as besoin de les faire mariner un peu ou non, pas spécialement? Au moins 24 heures. Ah ouais. Donc ça, tu me conseilles de le préparer en amont? En amont, il faut le tirer. Normalement, si tu as une machine sous vide, il faut le tirer 9 fois. D'accord, ok. 9 fois pour qu'il soit bien imprégné. D'accord. Donc là, tu mets ta fameuse crème de jambon. Ouais, l'idée, c'est vraiment de recouvrir. On recouvre bien. Ensuite, donc, tu ajoutes ta petite vinaigrette de cornichon. Voilà, avec la brunoise. D'accord. Cet effet-là que je voulais donner, justement. Un peu tranché. Ouais, avec le côté crémé et puis visuellement, là, le vert, hein, c'est cool. Donc, tu ajoutes ton pain. Ça, on peut récupérer les chips de lard. Les chips de lard au four. Là, en plus, elles ont doré un petit peu. Donc là, on est vraiment pas mal. Tu rajoutes... C'est des pousses de concombre, la bourrache. Ah, pour retrouver effectivement ce goût. Ça, et on rajoute un peu de pollen pour le rappel par-dessus. Ouais, ça, c'est de l'amuse-bouche. Hein. C'est-à-dire que... Et voilà. On y va, verdict. Bon, l'idée, c'est de prendre... J'ai la pression. C'est vrai. L'idée, c'est de prendre un peu de tout, quoi. Ouais. C'est top parce qu'en fait, ce qui est sympa... Alors déjà, je trouve que la vinaigrette au concombre, tu sais, elle est vraiment là pour apporter de la fraîcheur. C'est vraiment top. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu fermes les yeux, tu as effectivement voilà, le goût du jambon, de la crème. Alors, j'ai pas encore goûté avec le pain, mais tu as tous les codes, mais déstructurés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu retrouves dans ta mémoire le jambon beurre et le goût, mais avec une façon qui est différente. Et c'est ça qui est sympa, je trouve, quand tu revisites les trucs, quoi. Ouais. Mais vraiment, mention spéciale pour le côté concombre qui est vraiment là pour alléger l'ensemble, quoi. Non, c'est top. C'est un bel amuse-bouche. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on aura un risotto de céleri truffé au comté. Donc on va démarrer notre risotto? Ouais, alors là, tu peux rajouter déjà la matière grasse. D'accord. Je mets le beurre avec? Le beurre là, ça suffira. Juste ça pour le moment? Ouais, pour l'instant, ouais. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est noisette, donc je mets les échalotes. Ouais. Donc là, on est vraiment, de toute façon, l'idée, c'est respecter la recette du risotto. En fait, j'ai juste remplacé le riz par le céleri. Ça va aussi bien aux végétaliens qu'aux végétariens, etc. Tu peux ajouter le céleri. Ouais. Je mets tout? Ouais, tu peux tout mettre. Donc là, le céleri que tu as coupé, l'idée, c'est de faire à peu près la taille d'un grain de riz, un tout petit peu plus gros, quoi, mais... Ouais, parce que sinon, je pense que j'aurais passé quelques heures. Hein. Mais bon, en tout cas, l'esprit, il est là, quoi. Ouais. Et ensuite, donc, tu assaisonnes, donc du sel. Sel, poivre. Poivre. Là, je n'en remets plus du tout. D'accord. Parce que la truffe qu'il y aura dedans et le comté va assaisonner le plat, donc faire venir juste les légumes pour les faire suer un tout petit peu. Donc là, c'est bon, ça a bien sué. On va rajouter le bouillon. Et donc là, tu mets tout le bouillon de légumes. À hauteur. D'accord. Au niveau de la cuisson, là, on part pour combien de temps? Au moins 10 bonnes minutes. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais dire, 10-12 minutes, quoi. Moins qu'un risotto. Oui, c'est moins long que le riz, ouais. Donc là, c'est pas mal. Là, on est pas mal, ouais. Donc l'idée, c'est que quand même, tu veux qu'il y ait un petit peu de croquant quand même. Hein. Comme le risotto. Comme vraiment un risotto, en général, on a l'habitude de le manger, le risotto, même des fois trop cuit. Et c'est pas top. Il faut toujours quand même garder un côté croustillant au risotto. Donc là, c'est vraiment le résultat voulu et c'est pas mal. Donc, là, on va le finir tout doucement sur la plaque.
Là, tu peux ajouter le comté. Mais je mets tout? Non. Non, vas-y. Tu me dis. Je te dis, ouais, vas-y. Hein, donc là, ça va aussi assaisonner. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas mis trop de sel ni de poivre, parce que le comté, c'est déjà quand même assez fort. T'es sur un comté quoi, là? En affinage? On est sur du 36 mois. D'accord. On en met pas mal, hein. Bah, en fait, c'est ce qui va assaisonner et lui donner le côté gourmand, quoi. Ça va l'épaissir aussi un maximum. Tu vas rajouter quand même de la crème ou pas du tout? Non, pas du tout. Oui, donc c'est vraiment le comté qui est là pour lier l'ensemble. Ouais. Et bah ouais, vraiment donner ce côté onctueux qu'on peut retrouver dans un risotto, quoi. Ouais, et jamais de crème dans un risotto. Ça, c'est... Je pourrais même dire une faute professionnelle, tu vois. Ouais. Bah pourtant, il y en a qui en mettent. Mais en tout cas, toi, t'en mets pas. Non. Ouais. On ne fait pas ça. On ne met pas de crème dans le risotto. Surtout pas. Même pas un peu de mascarpone? Tu peux mettre sur la fin, mais il faut pas que ça soit... C'est un tout petit peu, quoi. Voilà, ouais. Là, tu rajoutes un petit peu d'huile de truffe. On aura de la truffe râpée aussi par-dessus. D'accord. Lui, il met autant l'assaisonner déjà avec un petit peu d'huile de truffe. Ouais, histoire de ne pas perdre le goût. Parce qu'on n'est jamais trop sûr du produit qu'on a. Ouais, la truffe, ça reste... C'est assez aléatoire des fois. Oui, ça te permet quand même d'avoir quelque chose de plutôt constant. Voilà. Donc là, c'est bon? Ouais, on va passer au dressage. Eh ben, on dresse et donc là, tu vas après râper de la truffe dessus, quoi. On va râper juste la truffe dessus, puis voilà. Ok. On y va? Donc là, on va dresser. Donc là, on est sur l'entrée, une entrée. Mais bon, on aurait pu très bien l'imaginer en plat. Hein. Aussi. Ça va aussi en plat. D'ailleurs, tu l'as testé cette recette-là à la maison et tu l'as fait en plat. Ouais, c'était tellement bon que tu as tout mangé, en fait. J'ai tout mangé et bon, mon chien, il l'a fini, quoi. Donc ensuite, tu vas nous râper un peu de trucs dessus. Voilà, super. On lésine pas sur la truffe. Au parvis, on ne lésine pas sur la truffe. Jamais. C'est un beau produit. Et puis, il n'y a rien de pire quand tu vois à la truffe et qu'il n'y en a pas dedans. Ça. Ou juste avec de l'huile, tu sais? Oui, c'est ça. Non, puis ce qui est sympa, en plus, tu as le contraste du blanc et du noir, quoi. Donc là, tu vas rajouter des petites pousses. Ouais, des vinaigresses pour la betterave. D'accord. On va ajouter juste une petite poudre de champignons par-dessus. D'accord. Bon, on va goûter. C'est parti. C'est top parce qu'en fait, ce qui est sympa, c'est que tu as bien le goût du céleri, qui n'est pas masqué par de la crème ou tu vois ce que je veux dire. Tu as le bouillon et le comté est vraiment là, tu sais, pour enrober l'ensemble. Voilà, vu que c'est ton ingrédient principal, faut pas le dénaturer. Non, c'est ça. Et là, on sent vraiment bien et le céleri et le comté. On n'a pas d'autres choses. Et la truffe, bien évidemment, aussi. Mais c'est vrai que amateur de truffe, en plus. Non, mais c'est vrai que c'est sympa. En fait, c'est ça qui est bien dans cette recette-là. Et je trouve que le reproche que je peux faire dans un risotto, des fois classique, c'est que tu sens pas... Enfin, c'est pas que tu sens pas assez, mais là, on sent vraiment bien le céleri. Ouais. On a vraiment bien le comté qui est marqué. Tu vois, tout est tranché et fonctionne bien ensemble. Donc, non, c'est cool. Belle recette. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on aura un demi-homard avec sa bisque et son poireau brûlé. Donc là, tu prépares ton homard. Un sac à main. D'accord. Tu fais ça pourquoi? Pour justement qu'à la cuisson, il reste bien droit. D'accord. Parce que sinon, après, à la cuisson, il a tendance à se rétracter. Oui, c'est vrai. Et donc, cher aussi. Oui, c'est ça. Puis en général, après, tu as cette forme-là. Voilà, et c'est surtout aussi pour le visuel. D'accord. Allez, on y va. Hop. Donc là, c'est bon, je te laisse... Là, où est le bout? Et je le mets dedans. Là, tu peux le mettre dedans directement. Ok. Alors, je te laisserai le pousser, par contre. Je veux pas le brusquer, le pauvre. Et là, on part donc pour combien de temps? Tu veux que je lance le chrono? Pour 8 minutes. Ah bah alors, attends. Donc 8 minutes. Ouais. Donc là, on laisse 8 minutes. 8 minutes de cuisson. Et pendant ce temps... Là, tu as préparé une bisque. Là, j'ai préparé une bisque. Alors, tu l'as faite comment? Alors, j'ai fait infuser des coques de homard dedans, une réduction et écrémé. Donc là, tu la remets en température. Flambé au cognac. Ok. Donc là, on est sur une recette très classique, tradie de bisque, quoi. Ouais. Là, on va juste rajouter un tout petit peu de crème pour délayer un peu. Tu veux que je te la donne? Ouais, donc l'idée, c'est de la finir comme ça. Bon. Ça peut bien se préparer à l'avance. Ça se garde très bien. Oui, puis à la limite, il y a une quantité vraiment importante à réaliser. Tu peux même en congeler un petit peu. Hein. C'est vrai que dès qu'on a toujours la sensation que les sauces, etc., bah voilà, on en fait en grosse quantité, mais à la limite, on congèle, on a ça sous le coude et c'est toujours pratique, quoi. Ouais, t'as juste à la ressortir, voilà, pour une occasion ou...
Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il est 8 minutes. Et du coup, tu vois, c'est ça l'avantage d'avoir une ficelle. Mais tu les plonges tout de suite, donc eau glacée. Directement pour stopper la cuisson. Et on va les dépioter tout de suite. D'accord. Donc là, c'est bon. Tu vas les décortiquer. Donc on va voir si le coup de la ficelle a fonctionné et si la queue est bien droite. Donc là, dans la recette, tu vas utiliser uniquement la queue ou tu vas prendre aussi les pinces? Les pinces et les coups. Ah ouais. Ouais, tu récupères vraiment l'intégralité du homard dans une recette. Et tu t'en comptes quoi, un par personne? Un demi. Ah ouais. Un demi, parce qu'ils sont quand même assez gros. Tu vois, moi j'aime tellement ça, je me suis dit, ouais, il va me mettre un homard en entier. Et tous les chefs, ils disent, normalement, la cuisine, c'est de la générosité. Voilà, quand même, c'est quand même assez cher, hein. La générosité, hein. C'est un produit que t'aimes bien travailler? Beaucoup, ouais. Après, t'aimes bien, toi, dans ta cuisine, justement, marier des produits comme ça, un peu prestigieux, avec des choses hyper simples. Ouais, surtout des légumes. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup travailler les légumes. Et d'ailleurs, donc pour la recette là, tu es parti sur un poireau... Un poireau brûlé. Brûlé, alors ouais. C'est-à-dire? Alors, je l'ai préparé tout d'abord en... Donc, je l'ai brûlé juste avant de le mettre en poche sous vide. Donc, il est entier. Tu le brûles au chalumeau. Entier brûlé, ouais. Et ensuite, en poche sous vide, assaisonné avec sel, poivre, une bonne huile d'olive. Plus pour l'assaisonnement. Hein. Et du fenouil. D'accord. Tiré sous vide et en cuisson vapeur. Donc là, c'est bon, on a fini. Là, on a fini. Donc là, tu le coupes. On va le parer proprement. Ouais. C'est plus pour de la présentation. Pas esthétique, voilà, c'est ça. Que ça soit joli. Tu vas faire quoi avec les pinces? On va les mettre aussi avec le plat. Et ben là, on va passer sur le dressage. Tu veux mettre ça peut-être au four? Oui, on va juste Ils sont cuits, il y a juste... Là, l'idée, c'est vraiment de remettre à température. Ouais, c'est ça. Je te laisse faire pour les mains. Là, t'as les gants. Donc, quelques minutes et puis on dresse. C'est parti. D'abord le homard, la queue. Ouais. Le poireau. Donc ensuite... Tu vois, il est bien effiloché en plus. Donc, il est cuit vraiment juste bien. Oui, là, en termes de cuisson, c'est ce que tu veux, quoi. Ouais. On rajoute la pince à côté. Ouais. Hop, la pince. Ouais. Et après, voilà, l'idée, c'est de remettre... Remettre les coudes. On ne perd rien. Et donc après, tu vas on va ajouter la bisque qu'on a mixée. Oui. J'ai épaissi légèrement à la lécithine. Oui, l'idée, c'est d'avoir une petite écume. Légère. Si j'aurais voulu vraiment une belle écume, j'aurais rajouté du lait. D'accord. Pour avoir quelque chose de plus aéré. Bon, ouais, en tout cas, l'idée, c'est de l'aérer un peu, quoi. Voilà. Et là, donc, tu mets la bisque. Donc là, tu rajoutes quoi? C'est une huile que j'ai faite à base de persil et une huile d'olive à base d'ail des ours. D'accord. Bah, super, on va goûter. Ah ouais, parti. Voilà, avant de goûter, tu vas rajouter. Tous les chefs, ils ont les petits trucs qu'ils rajoutent en plus. Tu dis c'est fini, ah, attends, je rajoute un dernier truc. Toujours et plus. Encore un autre. Et après, c'est fini. Toujours plus. Et là, tu mets quoi? Ça, c'est des bleuets. D'accord. Tu peux en trouver dans ton jardin. Bon, bah, on goûte là cette fois. Bon, on y va? On y va. C'est top parce qu'en fait, bon, de toute façon, homard, bisque, forcément, voilà, c'est cohérent. Et moi, j'aime vraiment ce goût, tu sais, de... Poireau. Ouais, le poireau brûlé, hein. Fenouil aussi. Ouais, c'est vraiment trop bon. Avec la bisque et le homard, je trouve que ça se marie super bien. Et ce que j'aime bien, c'est le chaud-froid, en fait. Le jeu là, ça reste toujours intéressant. T'as vraiment la sauce qui va réchauffer le homard et t'as pas besoin de le remettre un coup en température parce qu'en plus tu risques de le surcuire. C'est ça. Et c'est pas ce qu'on cherche. C'est vraiment trop bon, quoi. Non, c'est vraiment top. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on est sur un magret avec une déclinaison de carottes. Donc là, tu coupes tes carottes en sifflets. Donc l'idée, de toute façon, dans la recette, c'est d'avoir une déclinaison de carottes. Donc aussi bien cru que cuit. D'accord. Donc là, on les a crus. Tu as fait des petites... crues en vinaigrette. En tagliatelle, on va dire ça comme ça. Ouais. Et elles sont crues, mais il y a comme une vinaigrette qui va un petit peu les attendrir finalement. Un peu comme des pickles, c'est la philosophie. T'as quoi dans cette vinaigrette d'ailleurs? Alors dans ma vinaigrette, j'ai mis du jus de carotte, de la moutarde, de l'huile, du melfort, du sel et du poivre et un peu de persil.
D'accord. Donc les épluchures, j'ai récupérées. Ah, donc ça, on va le garder quand même. Ça, on va le garder quand même. On ne jette rien maintenant. Il faut optimiser un peu plus les légumes et ne rien jeter. Là, on va les frire. Ceux-là, on va les glacer dans un jus. D'accord. Et on l'aura aussi en purée. D'accord. Voilà. On va les cuire tout doucement. Combien de temps? De toute façon, l'idée, c'est que ça soit quand même un petit peu croquant. Un petit peu croquant, ouais. J'ai un petit peu de bouillon de légumes. En plus, ça l'assaisonne. On va les cuire comme ça et on va les couvrir. D'accord. Ils cuisent tranquillement. Et on les laisse de côté. Donc là, on va cuire notre magret. Ouais. Donc là, sachant que tu l'as déjà cuit basse température. J'ai cuit basse température, 1h30 à 55 degrés. Alors, si chez moi, je fais comment? C'est quoi la solution alternative? Est-ce que je peux le faire directement comme ça à la poêle? Tu peux le faire au four. Tu peux le faire au four directement. D'accord. Donc à la poêle, lui, tu le snacks. Ouais. Et tu peux le mettre au four, mais en basse température, du coup, sans passer par l'eau, etc. Tu peux le mettre au four, 55 degrés, 1h30. D'accord. Oui, tu peux y aller. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc là, toi, tu vas vraiment bien saisir le côté peau. Alors, l'idée, c'est vraiment de bien avoir un beau marquage, de bien le marquer. Et après, tu termineras la cuisson comme four. Ça ou tu vas quand même la mettre un petit peu Juste au four. Un peu au four, mais pour vraiment lui redonner leur température, c'est tout. Parce que là, il a vraiment déjà une cuisson rosée. Donc, pas de surcuisson. C'est une partie assez noble. Ouais, c'est la partie la plus noble. La plus noble. Il y a le foie aussi. Tu fais ça pourquoi? Justement nourrir la viande, parce que même si la cuisson basse température est bien, on peut avoir quelques doutes des fois aussi sur le produit. D'accord. Qui certes cuit dans son jus, mais peut pas forcément être très tendre à l'arrivée. Ouais. On peut le débarrasser. Donc tu le débarrasses. Voilà. Et ensuite on va juste le découper en deux. D'accord. Pour pouvoir le cuire plus facilement. Ça marche. Donc je te le ramène. Hop. Donc tu le coupes. Instant de vérité pour la cuisson aussi. Ça te permet aussi de vérifier. Voilà, là du coup on a une belle cuisson rosée. Et donc là tu le remets après juste au four. Juste pour le tempérer. Et puis ça nous permet à la limite de dresser vraiment, en fait aussi. Ouais. On peut dresser nos carottes comme ça. En attendant, oui, on peut dresser les carottes. On peut récupérer nos carottes glacées qui normalement devraient être pas mal. Et après on va pouvoir enchaîner sur le dressage. Donc là, la température du four, on est à combien? On est à 120 degrés, on maintient le temps de donc chaleur. Quelques minutes, quoi. Oui, le temps de finaliser, de dresser les carottes, et puis c'est bon. Donc là, tu mets ta purée. D'abord ma purée. Voilà. Ensuite, donc, la viande. Ton canard. Ah oui, c'est des belles portions que tu mets. Cuisine, c'est fait pour être généreux. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas moi qui vais te contredire. On prend les carottes glacées. Tu fais souvent des recettes comme ça où il y a un seul légume que tu as transformé? Oui, j'utilise souvent ça. C'est justement aussi pour pas non plus partir dans tous les sens et utiliser 50 légumes pour une assiette. Oui, t'as pas 25 marqueurs, quoi. Voilà, vaut mieux en travailler un seul et travailler vraiment autour de ce légume-là. C'est intéressant. La sauce, là, tu vois, tu peux sentir que l'orange est bien présente. Ouais. Canard et orange, ça marche bien. Ça match toujours. Ouais. On termine par la dernière. Promis, après, j'arrête de mettre de la carotte. Juste une petite dernière. Une petite dernière. Et 2-3 pouces de mesclun pour la couleur. Et après, un dernier truc. C'est vraiment après, pour la route. Après, on sera bon. Bon, on y va. Hein. C'est bon, en tout cas. On va voir si c'est bon maintenant. J'espère, hein. Bah, moi aussi. Mais la pression, du coup. J'aime bien. Bah, moi aussi, j'espère. C'est top. Là, la cuisson du canard, c'est parfait. Franchement, c'est pas du tout sec, c'est bon. Et
Avec la petite sauce, les petites carottes. Puis comme il y a des petites notes sucrées dans la carotte, ça fonctionne bien. Et puis dans ta sauce, les marqueurs de l'orange, canard et orange, en général, ça matche très bien, quoi. Souvent. Non, c'est top. Franchement, c'est bien. On va terminer par un dessert. Ouais. Ta spécialité, parce que tu es pâtissier à la base. On va faire quoi? Alors, on est parti sur une rose de pomme au Jean-du-Jard. Donc là, tu es en train de d'étendre un peu la ganache. La ganache. Donc là, ta recette de ganache, il y a quoi dedans? Alors, il y a de la crème, de la poudre, de la gélatine en poudre. D'accord. Et du chocolat Jean-du-Jard. Donc le Jean-du-Jard, c'est un chocolat quoi? C'est un chocolat lait à la noisette. D'accord. On est pas Donc mal. tu as fait ta ganache, tu l'as laissé figer et prendre. Ouais, au moins 12 heures. Voilà, donc la veille pour le lendemain. Et là, l'idée, c'est de la remonter, de la détendre un peu et de lui donner un côté aérien, quoi. C'est ça. Donc là, tu la mets en poche et puis on la travaillera après. On la travaillera après. La débarrassation, on va la mettre au frais en attendant. Et on va s'occuper de la suite. Ça marche. Donc là, tu vas faire quoi avec tes noisettes? On va torréfier les noisettes au four. D'accord. 5 minutes à 180 degrés. D'accord, oui, l'idée c'est que voilà, elle torréfie tranquillement. Elle torréfie tranquillement. Ensuite, on les débarrassera. On les mettra en poêle directement pour les caraméliser. Ah, on va les faire caraméliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? T'as quoi là? Là, on va faire un confit au Jean-du-Jard pour accompagner. Donc là, on a juste une réduction avec du glucose et de l'eau. D'accord. Donc là, c'est bon, ça bout. Là, c'est bon, ça bout. On peut verser sur le chocolat et le beurre qu'on a pesé à part. Là, on va le retrouver après, mais c'est plus je vais m'en servir plus comme un condiment. D'accord. Ouais, tu vas décorer ton assiette avec ça et... Voilà, c'est ça. Ouais, ça va être assez liquide en fait. Ça va être assez... Ouais, voilà. On va vraiment le rajouter à la fin sur le dessert. D'accord. Un peu comme une pâte à tartiner, quoi. Ouais. Alors, une fois que c'est bien fondu, on va juste rajouter une toute petite pointe de fleur de sel. D'accord, ouais, pour exauceur de goût, quoi. Ouais. En gros. Parce que vu qu'on a une consistance un peu d'un caramel, tu veux ce rappel-là, c'est le petit clin d'œil, quoi. Donc là, on va s'occuper des pommes. Donc, tu as mis un silpat ou on met un papier cuisson, quoi. Ouais, feuille de papier, ça va aussi. D'accord. Après, le silpat est quand même mieux. Hein. Ouais. Et là, donc, tu vas mettre tes pommes... faut bien les superposer et les serrer. Et donc là, tu es parti sur la Pink Lady. Ouais, la Pink Lady, elle se tient bien. Voilà, l'idée, c'est de prendre une pomme qui se tient bien à la cuisson et qui va pas partir en compote, quoi. Voilà, ouais. Donc là, tu vas mettre du beurre dessus. Voilà, c'est pour vraiment les coller. Ah, c'est pour les coller. Ouais, d'accord. Entre elles, il faut aussi rajouter du sucre. Ouais, elles vont un peu... Enfin, voilà, tu vas aussi un peu caraméliser, quoi. Ouais. Et donc là, après, tu rajoutes donc, un petit peu de sucre roux. Juste un tout petit peu de sucre roux, ouais. Et ensuite, on enfourne 7 minutes à 180 degrés. Et dans 7 minutes, on va dresser. Et dans on fait notre montage. Dresser, Donc, on enfourne. On enfourne. À combien, pendant combien de temps? Donc, 7 minutes. 7 minutes, 180 degrés. D'accord. Voilà. Donc là, tu as mis du sucre. L'idée, c'est de faire caraméliser tes noisettes qui sont torréfiées, qui viennent de sortir du four. Voilà. Alors, il faut surtout pas les remuer. D'accord. Parce que sinon, le sucre risque de masser, on va avoir des petits morceaux. Là, on laisse comme ça, quoi. Là, on laisse comme ça va fumer légèrement. On va juste rajouter avant une pointe de beurre et ensuite les débarrasser. On y va. Hein. Non mais... Franchement, ça envoie. C'est trop bon. Oh, c'est divin parce que vraiment on a le côté gourmand de la pomme en plus avec tu sais, le beurre, elle est toute fondante et tout.
Et puis alors la ganache, là, non, c'est un bijou. T'as le côté pralin. On est vraiment dans la gourmandise pure et dure, quoi. Ouais. Là, on est vraiment là pour se faire plaisir. Pourtant, c'est vraiment un produit au final travaillé, parce que t'as le chocolat, le lait, la noisette et une pomme. Ouais, mais tout fonctionne bien et c'est gourmand, c'est bon, quoi. Et le dosage du sucre, parfait, quoi. Donc, top. Il faut toujours le moins sucré possible, ouais, c'est ça. Parce que maintenant, on trouve des gâteaux... Non, c'est pas écœurant, en fait. Là, on est vraiment dans le très, très bon dosage. Bah, merci beaucoup, Théo. Comme d'habitude, c'était très sympa. Donc, voilà, on reviendra l'année prochaine, parce qu'à chaque fois, on passe un bon moment et on se régale. Quand tu veux.